Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. Gaël Pelletier, président du Handball Club Nantes, sera au Bénin ce jeudi 13 octobre 2022, accompagné par l'ancien capitaine du Handball Club Nantes, actuel ambassadeur marketing et développement du club, Roch Felijo. Celui-ci échangera avec les autorités du sport au Bénin et le bureau exécutif de la Fédération béninoise de handball. Mettre en place des stratégies pour relever le niveau du handball béninois sera le point fondamental autour duquel les discussions seront accentuées. Il y a quelques mois, l'équipe nationale des moins de 16 ans a participé pour la première fois au Nantes International Handball Cup, un tournoi devenu incontournable pour les handballeurs des moins de 16 ans depuis 2012. Le Handball Club Nantes se prépare pour disputer sa 12e campagne européenne consécutive sur 15 saisons en première division. Sous Gaël Pelletier, président depuis 2008, le club de Handball Club Nantes compte 2 coupes de ligue en 2015-2021, 2 trophées des champions 2017-2022, une coupe de France en 2017. Le club a également participé à 2 finales de la Coupe de la Fédération européenne de handball 2013 et 2016 et une finale de la Champions League en 2018. Football à présent, la 3e étape des tests de détection pour l'entrée au centre de formation de Ndali a été effective hier mercredi 12 octobre 2022. Bobet, Abomey et Savalou sont les 3 villes qui ont servi de cadre à cette 3e journée de la phase départementale de détection. Face aux membres de l'équipe technique de la Fédération béninoise de football déployée sur les 3 sites, 272 enfants nés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ont démontré leur aptitude à pratiquer le football. Le cap est déjà mis sur la prochaine étape qui est celle de l'université d'Abomey-Calavi pour le compte du département de l'Atlantique le samedi 15 octobre prochain. Organisé par la FBF dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action, ces tests de détection qui ont démarré le 8 octobre seront clôturés le 30 octobre 2022 à Diakotomé. Football féminin pour finir en prélude à la 9e édition de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023, l'instance dirigeante du football mondial va procéder au tirage au sort du tournoi des barrages demain, vendredi 14 octobre 2022. Ce tournoi de barrage, qui sera la première dans l'histoire de la compétition, se jouera en Nouvelle-Zélande du 17 au 23 février de l'année prochaine avec 10 sélections continentales à raison de 2 équipes de la Ligue des champions d'Asie, 2 équipes de la Confédération africaine de football CAF, 2 équipes de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes CONCACAF, 2 de la Confédération sud-américaine de football
CONMEBOL, une équipe de l'Union des associations européennes de football UEFA et une équipe de l'Océanie. À l'issue de ces barrages, 3 équipes vont décrocher les billets restants pour rejoindre les 29 autres nations déjà qualifiées. À noter que le tirage au sort de la phase finale du mondial féminin FIFA 2023 sera effectué le samedi 22 octobre 2022. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. On se retrouve très bientôt pour le même plaisir.